Le cadavre est par terre. Et il a tourné le dos contre le cadavre. Approche. Si Dieu décide aujourd'hui de peser toutes les bonnes actions que tu as faites dans la vie des autres, depuis que tu es né, depuis que tu es venu dans cette courte durée de vie, sur une balance, et il dit, il va noter ça sur 100. Alors dis-moi, c'est entre nous, combien pour toi va peser? En commentaire. 3 leçons importantes que j'ai apprises sur la mort et la résurrection de Dorcas, qui s'appelle encore Tabitha ou bien Gazelle dans la Bible. D'abord, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Je t'en prie, il faut t'abonner. Ça ne te coûte pas grand-chose. Il faut t'abonner, de liker et de laisser ton avis en commentaire. Et j'apprécie tous ceux qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin avant de commenter. Il y a des gens, quand ils suivent, ça n'atteint pas 1 minute, ils n'ont même pas écouté tout le message que j'ai à donner. Ils commencent par me critiquer. Je vous attends en commentaire. Tu me critiques, je... Alors, 3 importantes leçons que j'ai apprises sur la mort et la résurrection de Tabitha. Et nous allons trouver cette histoire dans Actes chapitre 9, versets 36 à 42. Je vais raccourcir un peu l'histoire pour qu'on aille vite aux leçons. Et c'est une femme très gentille, généreuse, reconnue dans le village pour sa gentillesse. Mais la Bible nous dit qu'elle fut malade et malheureusement, elle est morte. Ça se passait à Jaffa. Et il y a un village à côté qui s'appelle Lydde. Or, dans ce village, Pierre était venu dans le village pour son travail ministériel. Et on l'a appelé, on lui dit que c'est comme ça que notre cher ami, oh, la femme la plus gentille, elle est partie. Alors Pierre est venu. On l'a déjà préparé là, on l'a lavé et on l'a déposé dans une chambre haute. Alors Pierre est arrivé. Quand Pierre est arrivé, Pierre a chassé tout le monde de la chambre. Et Pierre a fait face à Dieu et il a prié, il s'est tourné vers le corps et il a ressuscité. Quand vous lisez Acte 9, verset 36 à 42, vous allez trouver toute l'histoire là-bas. Si vous avez une Bible, vous lisez ça. Alors quand j'ai lu cette partie, j'étais touché. Les femmes étaient en train de pleurer en montrant les robes et les manteaux que Dorcas avait cousus et leur avait donné pendant qu'elle était vivante. Ah, la leçon numéro 1. Ce qui est plus important sur la courte durée de vie que Dieu nous a donnée sur cette terre, ce n'est pas normalement d'avoir de vastes terrains, beaucoup de millions, de milliards de dollars en compte bancaire. Attention. Je ne suis pas radical sur ce point. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des maisons, des terrains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des maisons, étages, tout ça là. Non, ce que je suis en train de dire, écoutez-moi bien, même si moi-même j'ai toute l'occasion, je vais construire beaucoup de maisons, étages. Je ne suis pas radical sur ce point. Mais ce qui est plus important, c'est ce que tu as sémé dans la vie des autres positivement. Ce que tu as sémé positivement dans la vie des autres. Et c'est entre nous. Si Dieu décide aujourd'hui de peser toutes les bonnes actions que tu as faites dans la vie des autres depuis que tu es né jusqu'à présent, et s'il faut noter ça sur 100 kilos, combien pour toi va peser? Il ne faut pas dire ça très fort, il faut écrire ça en commentaire. Combien pour toi va peser? Ça va peser, je sais que ça ne va pas dépasser 5 kilos. Même si tu es énervé, je l'ai dit. Et pour moi, ne va pas dépasser 3 kilos. Quand j'ai lu cette partie, j'ai compris que la chose la plus importante sur cette terre, c'est ce que nous avons fait dans la vie des autres positivement. Numéro 2. Alors, quand Pierre est arrivé, Pierre a chassé tout le monde de la chambre. Il faut te séparer de certaines personnes pour toucher ton miracle. C'est une triste réalité que nous n'allons pas accepter. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer cette année pour toucher ton miracle. Pierre a chassé tout le monde de la chambre. Il n'a pas vu que toi, tu es une grande personne. Toi, je te connais. Toi, on est ensemble. Non, non, il a chassé tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer pour toucher ton miracle. Oui, c'est une triste réalité. Il faut te séparer même des membres des familles, des collègues, des amis. Il y a des personnes, il faut te séparer de ces gens-là. Aussi longtemps que ces personnes-là sont dans ta vie, tu ne vas jamais toucher ce que tu veux. Il y a des personnes dans la famille, aussi longtemps que tu es en train de collaborer avec eux, tu ne vas pas toucher ton miracle. C'est une triste réalité qu'on ne va pas vous dire. Il y a des collègues
que tu as, il faut te séparer de ces collègues-là pour toucher ton miracle. Et ce qui nous arrive souvent, nous sommes très émotionnels, nous ne voulons pas nous séparer de certaines personnes. Non, c'est lui qui fait, c'est ça, non, non, non. Il faut te séparer de ces gens-là. Aussi longtemps que ces gens-là sont dans ta vie, tu ne vas pas toucher ton miracle. Il faut te séparer de ces personnes-là. Pierre les a chassés, il a chassé tout le monde. Abraham devrait se séparer de Lot. Leçon numéro 3, très important, cette partie-là, vraiment, ça m'a étonné quand j'étais en train de lire. Quand il a fini de chasser tout le monde, alors le cadavre est par terre. Et il a tourné le dos contre le cadavre. Toi, ton problème est par terre et te regarde et puis tu tournes le dos contre ton problème. Pour faire face à qui? Pour faire face à Dieu. Et il s'est mis à genoux. C'est une leçon très importante. Aujourd'hui, quand nous avons un problème, nous-mêmes, on veut faire face au problème. Aujourd'hui, quand on a un problème, nous-mêmes, on veut faire face au problème. Il y a des problèmes dans ta vie. Tes genoux doivent toucher le sol. Tu dois crier à Dieu. Tu dois faire face à Dieu. Il y a des problèmes dans ta vie. Ta mentalité ne peut pas le faire. Tes stratégies mathématiques, financières, tout ça, là, tes relations ne peuvent pas le faire. Il faut tourner le dos contre ces problèmes-là et faire face à Dieu. Quand il a fait comme ça, j'étais étonné. J'ai dit, mais toi, tu as un problème en face au lieu de faire, de commencer. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Quand on a un problème, nous-mêmes, on veut résoudre ce problème. On utilise nos mentalités, nos forces, nos relations. On se dit, on a des relations. Je connais le ministre, je connais le président, le pasteur et moi, nous sommes bien. Ainsi donc, on fait face au problème. Regardez, le salut des enfants d'Israël en Égypte était un problème. Et Moïse voudrait résoudre ce problème avec sa propre force. Imaginez ce qui s'est passé. Il y a des problèmes, on ne peut pas les résoudre sans d'abord faire face à Dieu. Alors pour cette nouvelle année dans laquelle nous rentrons, je t'en prie, fais face à Dieu.